Alors, on continue. Alors, la première notion, on va chauffer ensemble, c'est les gains à l'échange, d'accord? Les gains à l'échange. Bien sûr, mais quand on parle de l'échange, généralement, on parle de l'exportation et importation, d'accord? Pour le côté commercial, sinon, à l'échange, il y a d'autres éléments. Alors, tout le monde s'accorde pour reconnaître qu'une certaine dose de commerce international est bénéfique. D'accord. Par exemple, personne ne pense sérieusement qu'il serait plus avantageux, d'accord, pour la Norvège de faire pousser ses propres oranges plutôt que les importer. D'accord. L'exemple que tu as pas mal de fois, c'est que pour la Norvège, il y a un pays qui est scandinave, un climat très très difficile, très froid. Donc, s'ils pensent à faire pousser ce qu'on appelle des orangers, des coups très très coûteux. D'accord. Donc, c'est bénéfique, donc c'est un gain pour elle de l'importer, les oranges là, berkin si vous voulez, d'accord. Donc c'est très bénéfique. Donc on parle de gain à l'échange. Donc pour autant, l'idée selon laquelle un pays peut tirer un profit d'importation de catégories de biens qu'il serait capable à produire engendre bien souvent un certain scepticisme, d'accord. Donc c'est mieux d'importer un élément il est غادي ديرو في لي تيريتوار ديالك في لي بيي ديالك اللي تقام لك كثر. دونك سي ميو دو لامبورتي. دونك لامبورطاسيون ماشي توجور ناخدوها بداك لو سونس نيجاتيف انه نابورتي دونك حنا ان بيي كي امبورط دونك داك لو بيي ما كيدير والو نو مي سي با سا. دونك بارفوا انت تو امبورط سي ميو كو انك دير داك الحاجه عندك في البلاد ديالك, d'accord. Donc compte tenu de la situation sur le marché du travail, ne serait-il pas préférable que chaque Marocain ou bien Marocaine achète des produits marocains chaque fois que cela est possible. Donc هنا question اللي نقدروا نقولوا donc هنايا واش est-ce que c'est mieux pour le marché du travail انه c'est pas préférable pour que chaque Marocain ou bien Marocaine d'acheter les produits marocains, d'accord, s'il est possible. Alors cette idée peut être attirante mais se révèle fallacieuse, donc malheureusement c'est pas correct. Alors l'une des conclusions essentielles de toutes les théories des échanges internationaux est qu'il existe des gains au commerce, c'est-à-dire que l'échange de biens et services entre deux pays est le plus souvent bénéfique aux deux parties, d'accord, aux deux parties. Alors les avantages des relations économiques internationales ne se limitent pas au commerce de biens, mais aussi par exemple les migrations, les opérations de prêt, les emprunts internationaux, d'accord, sont également des formes d'échange mutuellement profitables. Donc هذه la notion première اللي c'est mieux أنكم تعرفوها اللي هي les gains d'échange. La deuxième notion اللي هي intuitive, c'est la structure des échanges. Il est impossible pour les économistes de discuter les impacts du commerce international ou de recommander des changements de politique sans s'appuyer sur un corpus théorique solide capable de décrire avec précision la structure du commerce international effectivement observée. Dans les faits, l'Union européenne commerce avec la quasi-totalité des pays du monde. Alors voir la figure 1.3. Donc هنا كتشوفوا l'Union européenne, d'accord. Et généralement il fait des transactions avec le monde entier, d'accord. Il exporte à 23%, il importe à 26% à l'Europe hors Union européenne. Bien sûr, il exporte à 23%, il importe à 36% avec l'Asie, avec l'Afrique, avec l'Amérique du Latin, avec ALENA, l'Amérique du Nord, etc. Donc l'Europe a des transactions avec le monde entier. C'est ce qu'on appelle la structure du commerce, d'accord. Alors cette figure représente la structure du commerce extérieur de l'Union européenne en 2016, d'accord. C'est en 2016. Alors les pays de l'Union européenne commercent avec presque tous les pays du monde, d'accord. Comme il y a des transactions avec tout le monde entier. Et sur chaque zone géographique, les flux d'importation et d'exportation sont à peu près équilibrés. C'est une très très bonne chose pour l'Union européenne. D'accord, il exporte à 23% à l'Europe hors Union européenne, il importe à 26%. Donc généralement c'est un équilibre. D'accord. Malgré qu'il y a un déficit, mais quand même c'est pas 3%, c'est même pas significatif, d'accord. Il exporte à 23, il importe 36, d'accord. Il exporte à 25%, il importe à 16% à l'Amérique du Nord, un excédent commercial, etc.
D'accord. Alors, la notion suivante, c'est la balance commerciale et la balance de paiement. D'accord. Là, c'est deux notions très importantes. Le début, c'est très important, là, comme tu as. Donc, on va le voir sur le vidéo suivant, sur le vidéo le vidéo suivant, d'accord. D'accord.